sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour, je suis encore béni d'être parmi les vivants. La grâce du Seigneur nous a tous visités et nous en sommes heureux. Je suis sur le plateau avec le pasteur Guy Roger Blé, que vous voyez très souvent avec moi. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Comment tu vas? Très bien, Dieu fait grâce. D'accord, Dieu fait grâce. Alors Dieu nous fait grâce, Madame Assouma est là, Madame Amessan, Papa Antoine, tout le monde est là, au pied du Seigneur pour que nous puissions passer un agréable moment avant d'aller vaquer à nos occupations. Alors nous allons dire merci au Seigneur. Avant de commencer, prions. Seigneur, nous te disons merci. Père éternel, mon Dieu, merci pour ta grâce et ta fidélité. Pour tout ce que tu fais. Merci d'être avec nous. Merci pour la vie que tu nous as donnée ce matin encore. Merci pour la vie de tous, éternel, mon Dieu. Que grand est notre joie, Seigneur, tous ceux qui sont réveillés ce matin, tous ceux qui s'apprêtent, éternel, mon Dieu, pour aller au travail. C'est toi qui garantis notre joie. Tous ceux qui ont un programme ce matin, à qui tu permets, Seigneur. Tous ceux aussi qui sont malades, qui sont là à l'hôpital, qui vont à l'hôpital matin. Vivant, Seigneur, et que tu maintiens en vie, Seigneur. Merci pour tous ces responsables, merci pour les dirigeants, merci pour la grâce que tu accordes à cette nation. Nous te bénissons parce que tu es fidèle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire plusieurs conseils, plusieurs petits conseils. J'espère que vous allez prendre note. Le premier conseil que je vais vous dire, c'est faites attention. Ne faites pas n'importe quelle parole, mais n'importe quel vœu au Seigneur. Ne dites pas n'importe quelle parole au Seigneur. Il y a des gens qui font des vœux inutiles. On dira inutiles parce qu'ils disent des choses qu'ils ne vont jamais accomplir. Je l'ai souvent dit ici, pour ceux qui me suivent il y a longtemps, l'histoire de ce monsieur-là qui m'a été racontée, qui priait le Seigneur, qui disait à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, je te donne ceci, tu me bénis, je te donne cela. Et sa femme qui l'interpelle pour dire, ah mon mari, tu es en train de tout donner à Dieu. Et lui qui dit, laisse, je le blague. Je le blague. Je le blague. Tu le blagues. Bon, tu le blagues, mais en fait, tu ne blagues pas Dieu. Parce que Dieu, on ne peut pas le blaguer. Et il y a des gens qui font des promesses, des vœux comme ça au Seigneur, qui n'accomplissent jamais. Et quelquefois, on ne sait pas que, parce qu'on a fait une fausse promesse au Seigneur, il peut arriver que Dieu se fâche et qu'il bloque certaines choses dans notre vie. Faites vraiment attention. Il y a des gens on dira qu'ils se foutent de Dieu, parce qu'on ne le voit pas, ils disent des choses. Et voici ce que la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 5. J'aime bien dire, il ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Et il dit, lorsque tu as fait un vœu, verset 4 du chapitre 5, à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis ton vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Il y a des choses que tu fais qui n'avancent plus parce que tu n'as pas respecté une parole que tu as dite. Tu as dit n'importe quelle parole. Souvent, il y a des gens quand ils viennent pour que les pasteurs prient pour eux. Pasteur, vraiment, si tu as prié pour moi que la situation est débloquée, voici ce que je vais te donner. Voici ce que je vais... Bon, comme dans leur parole, on dit de te donner au pasteur et voir le pasteur. Donc, quand la situation se débloque, ils ne font plus. Ils se disent que c'est trop. Je ne sais pas si le pasteur Guy Roger a déjà eu affaire à ce genre de personnes. Ah, bien sûr. Ah bon? Trop. Trop de personnes. Dans ma fête de moisson, j'ai eu des personnes qui m'ont fait des promesses. D'accord. Et au dernier moment, je ne les ai pas vues. Qui ne réagissent plus. Voilà. Et finalement, souvent, c'est comme ça, on se dit, oh, on a fait, c'est pas grave, on a fait, c'est pas grave. Mais la Bible dit, pourquoi Dieu se fâcherait-il? S'irriter, c'est se fâcher, se mettre en colère contre tout ce que tu as dit, de tes paroles. Et puis, il va détruire l'œuvre de tes mains. Souvent, ce n'est pas le diable qui nous attaque, c'est nous-mêmes qui sommes prisonniers de nos mauvaises paroles, de nos paroles
que nous n'accomplissons jamais, que nous disons à tout moment. Faisons vraiment attention. Il y a des gens qui disent, oh moi, je vais donner ceci, je vais donner cela, et puis ils ne donnent pas. Et ils se disent, certainement, comme c'est un homme qu'ils ont promis, ils ne voient pas Dieu derrière. Pourtant, le pasteur qui prie pour toi, il prie Dieu. Et c'est Dieu qui intervient pour te guérir, pour te restaurer, pour débloquer la situation dans laquelle tu te trouves, ou débloquer l'argent. Quelqu'un est venu voir un pasteur et il lui a dit, le vieux, il faut prier pour moi, mon argent qui est bloqué là. Si ça se débloque, je donne la dîme. Ça, ce n'est pas une promesse. La dîme, c'est une obligation. On devait le faire, on doit dire ça comme ça. Ça, je dis, c'est quelque chose, mais au moins tu as fait la promesse parce que la personne veut prier, devrait prier pour toi. Et quand la situation s'est débloquée, la personne a oublié le pasteur tranquillement, a commencé à s'offrir des choses. Et quand le pasteur dit, mais est-ce que la situation n'est pas encore débloquée? Non, il faut laisser, ce n'est pas encore débloqué. Finalement, ça nous conduit au mensonge parce que nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu. Il faut faire très attention. Parce qu'une parole qui s'adresse à Dieu est considérée. Anne est venue devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je te le redonne. Et Dieu merci, elle a respecté sa parole. Quand elle a sévré l'enfant, elle allait le déposer au pied du Seigneur. Et cet enfant nous a donné ce prophète, ce grand prophète Samuel, qui a bouleversé son temps. Jephthé était en train de sortir pour aller combattre. Et il dit à Dieu, si tu me ramènes vivant à mon heureux retour, celui qui va sortir, la première personne qui va sortir, que je vais rencontrer, qui de mes portes, je vais te l'offrir totalement, tu vas le prendre. Et puis c'est son enfant unique qui est sorti. Mais il dit, hé ma fille, tu me troubles, tu es parmi ceux qui me troublent. Je ne peux pas révoquer ce que j'ai dit. Mais les gens, ils révoquent totalement leurs paroles. Je vous en prie, ne révoquez pas vos paroles. Accomplissez vos vœux. Les gens disent, Seigneur, si tu me guéris, voilà ce que je vais faire. Si tu me permets de bien accoucher, voilà ce que je vais faire. Quand vous avez bien accouché maintenant, vous trouvez que la boîte de lait coûte trop cher pour que vous puissiez accomplir vos promesses. Faites attention à cela. Et ça, je vous en prie, réfléchissez beaucoup dessus. Le deuxième conseil, ne méprisez pas les aînés. Les gens méprisent les aînés. Et souvent, j'entends des gens dire, oh, que vous là, vous êtes des vieux, quittez là, vous êtes des vieux. Ne faites pas comme la chanson qu'ils ont chantée chez nous ici. Et la chanson disait, les vieux, c'est pas ça, j'ai oublié. Les anciennes personnes quittées. Les vieilles personnes quittées. Non, ne faites pas comme ça. Les vieilles personnes ne doivent pas quitter. Parce que s'il n'y avait pas de vieilles personnes, il n'allait pas avoir de jeunes personnes. Quel que soit le milieu où vous vous trouvez, honorez les aînés. Il y a des gens, à cause de l'orgueil, l'arrogance, parce qu'ils ont eu un peu d'argent, ils méprisent les aînés. Honorez vos aînés parce que c'est une source de bénédiction. La Bible même respecte le droit d'aînesse. Dieu n'était pas content de Saül, comment ça s'appelle, Ésaü, parce qu'il a vendu son droit d'aînesse. Dieu respecte le droit d'aînesse. Myriam et Aaron parlaient contre Moïse. Mais Dieu n'était pas content. Parce que lui, c'était un aîné. Dieu avait placé Moïse comme le leader. On ne peut pas critiquer le leader. Non, tu vois, Moïse, là, il n'a pas trouvé de femmes parmi nous. C'est les jours, là, il allait trouver. Ce n'est pas ton problème. Il y a des gens aujourd'hui qui ne réussissent pas à avancer parce qu'ils critiquent les aînés. Que ce soit à la maison. Souvent, c'est comme si il veut dire, on va, quitte la maison. Moi, il y a habité la maison. Quitte la maison, ton temps est passé. On ne dit jamais à son père, ton temps est passé. On ne dit jamais à son grand frère, ton temps est passé. Parce que même si tu as eu un niveau, ce sont tes aînés. Et les gens ont du mal à respecter les aînés. Je vous en prie, honorez les gens qui sont venus avant vous. Et surtout mes chers frères qui sont dans le ministère. Ne critiquez pas vos aînés. Ne critiquez pas leur parcours. Aimez-les. Priez pour eux. Même si vous estimez qu'ils ont dévié, priez pour eux. Amen. Au lieu de dire, oh, ceux-là, c'est les vieux pasteurs, ceux-là, ils n'ont plus rien à faire, c'est nous maintenant. Mais ce sont eux qui ont tracé le chemin.
Et souvent, tracer le chemin est plus difficile que parcourir le chemin. Vous ne faites que parcourir le chemin. Mais ils ont tracé le chemin. Ta maman a tracé le chemin pour toi. Ton papa a tracé le chemin pour que tu viennes dire, il n'a rien fait pour moi. Il y a des gens qui me fatiguent à l'église. Ils sont, non, comme mon papa n'a rien fait pour moi là, Dieu est venu faire quelque chose. Ton papa n'a rien fait pour toi. Non, tu ne peux pas le dire. Donc, respectez les aînés, je vous en prie. Ça, c'est le deuxième conseil que j'ai à cœur ce matin pour vous. Si vous ne respectez pas vos aînés, vous n'allez pas avoir de succès. Vous n'allez pas avoir de prospérité réelle. Vous n'allez pas avoir la grâce qu'il faut pour pouvoir avancer. Je vous en prie, faites-le. Faites-le, faites-le bien. C'est une chose importante. Le troisième conseil aujourd'hui, c'est respecter son conjoint. Il y a une pensée que le Seigneur nous a donnée. Il a dit, Marie, aimez vos femmes. Dans l'amour, il y a le respect. Il y a la considération. Femmes, soyez soumises à vos maris. Dans la soumission, il y a le respect, il y a la considération. Donc c'est mutuel. Aujourd'hui, les gens épousent des idées d'émancipation et ceci et cela. Donc ça fait que souvent, on veut changer même les lois de Dieu et on veut les suivre. L'émancipation, la femme et l'homme sont tous deux chefs de la maison. Pourtant, la Bible dit que l'homme est le chef de la maison. Et ça, c'est ce que Dieu a établi. Ça ne veut pas dire que la femme est esclave. Ça veut dire que la femme est sous-chef et partenaire de travail. Si ensemble, vous vous mettez pour faire des enfants, vous devez vous respecter parce que personne ne peut être père sans une dame. Personne aussi ne peut être mère sans un homme. Même si la science dit on va faire des injections ceci, c'est qu'elle su, mon frère. Le principe là, c'est que tu ne vas pas t'appeler papa. Et puis tu vas être ah oui, super. Oui, je suis père de 4 enfants. Père de 4 enfants là, tu n'as pas compté quand ils sont sortis. Il y a quelqu'un qui les a portés pendant 9 mois. Et quelquefois même 10 mois. Et puis, à sacrifier sa fille, on dira ça comme ça, parce que l'accouchement, c'est difficile. C'est un sacrifice. Et puis, l'enfant est né. Vous deux, vous êtes devenus parents. Respectez-vous. Aujourd'hui, les choses n'arrivent pas à avancer dans nos foyers parce que les gens ne se respectent pas. Ils ne se respectent pas, donc ils n'arrivent pas à se pardonner mutuellement. Parce que des personnes qui ne se respectent pas ne peuvent pas se pardonner. Parce que vous ne vous respectez pas, vous ne pouvez pas vous pardonner et les amertumes, les frustrations, les angoisses grandissent dans votre couple. Vous êtes là, vous êtes toujours angoissé, vous êtes toujours frustré. Quand papa rentre à la maison, il est énervé. Quand maman, c'est un peu bizarre et ça influence. Si vous avez des enfants, ça les influence parce qu'ils voient vos états d'âme. Ils voient comment vous vous exprimez. Je vous en prie, respectez-vous mutuellement. Respectez-vous. Priez les uns pour les autres. Tu as un conjoint, prie pour lui. Au lieu de dire, toi, tu fais trop de mauvaises choses. C'est la même là. C'est la même. Ça, Dieu même n'aime pas ça. Non, au lieu de critiquer. Aujourd'hui, malheureusement, les choses n'arrivent pas à avancer. Les gens ne se respectent plus. Ils se calomnient, ils se critiquent, ils se jugent. Et chaque fois, c'est, tu n'as pas fait ça. Il y a des gens qui ont l'art de mettre en valeur les défauts des autres. Pourtant, la Bible dit, l'amour couvre une multitude de fautes. C'est-à-dire que l'amour met sous silence ses fautes pour valoriser. Quelquefois, je pose la question à des couples de savoir, qu'est-ce que tu peux dire de bon sur ton conjoint ou sur ta conjointe? Il y a des gens qui ont eu du mal à s'exprimer. Pourtant, ce sont eux qui racontaient de belles histoires avant, qui racontaient de belles choses. Tu es la fleur qui reverdit dans le désert sentimental de mon cœur. Oui, tu es le moteur de ma machine endormie. Bon, tu as fini de dire tout ça. Et puis aujourd'hui, tu la regardes et tu dis, tu es le cocotier de mon facoché. C'est compliqué. Respectez-vous. Respectez-vous. Ça, je pense qu'il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de prier. Il y a des choses où on a besoin d'utiliser l'intelligence seulement. Là, le bon sens. Ayons du bon sens. Donc, si vous venez de nous prendre en marche, il y a tellement de choses à dire. Il y a 3 conseils. Le premier conseil, accomplissez vos vœux parce que le Seigneur pourrait s'énerver contre vous et bloquer vos affaires. Deuxièmement, respectez vos aînés. Qui qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, respectez-les.
Non, mon aîné là, lui, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Il y a des choses qui ne te regardent pas. Respecte ton papa, respecte ta maman, respecte tes grands frères, respecte quand tu es dans une activité, tu es dans un travail. Celui qui est ton aîné, respecte-le. Aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens ne sont plus les plus désagréables dans les entreprises. Ils sont les plus désagréables parce qu'ils ne respectent rien. Et leur spiritualité, là, ça ne respecte pas les gens. Pourtant, la Bible nous parle de fruits de l'esprit de courtoisie. Il faut qu'on soit courtois, on soit bon envers les gens. Mais eux, leur spiritualité, là, c'est une spiritualité impolie. Et je vous en prie, faites attention. Troisième conseil, respectez-vous dans le couple. Respecte ton conjoint. Cesse de le mépriser ou de la mépriser. Cesse de faire croire que sans toi, elle ne peut pas vivre. Sans toi, il ne peut pas. Non. Il y a des hommes qui vont jusqu'à dire, moi, là, si toi tu n'étais pas dans ma maison, tu allais vivre comment? Tu as oublié que vous avez des enfants ensemble. Et que si on t'appelle père aujourd'hui, c'est parce qu'elle était là. Et quelquefois même, les femmes ont fait le sacrifice. Le gars, il n'avait rien. Madame, le gars n'avait rien. Mais aujourd'hui, il a un peu de trucs. C'est là, il trouve que ce n'est plus la femme qui lui convient. Il y a malédiction dans ça, frère. Et il y a malédiction dedans. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Mais nous allons prier que le Seigneur nous permette de pouvoir accomplir nos vœux si nous avons fait des vœux. De pouvoir respecter nos aînés si il nous était arrivé de ne pas considérer et respecter nos aînés. Et aussi de respecter nos conjoints. Prions ensemble. Oh Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu fidèle. Oh, ce matin, nous te prions. Tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, devant de toi. Oh Jésus, toi le Seigneur, Dieu fidèle. incliner notre cœur, notre vie. Père, nous voulons venir devant nous savons que nous avons fait des vœux. Toutes les paroles que nous avons dites, que nous n'avons pas honorées. Même que nous avons vu parce qu'on n'a pas respecté, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, et que nous n'avons pas accompli. Nous venons devant toi, Seigneur, demander ta clémence, ton pardon, Seigneur, ta grâce, la prédication, dans nos vies, les vœux dans les finances, Seigneur, les vœux, Seigneur, dans le suivi, nos aînés, les vœux, Seigneur, dans l'intercession, qui sont venus n'ont pas pu, éternel mon Dieu, réaliser. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, nous donne-nous aussi, Seigneur, d'être des hommes polis, des hommes respectés, respectables, des hommes qui respectent, qui considèrent les aînés, qui, éternel mon Dieu, les honore et les met à leur place, les considère, les amène, éternel mon Dieu, et les consulte et demander des conseils. Nous voulons, éternel mon Dieu, être simples. Nous voulons, éternel mon Dieu, les approcher afin de connaître, éternel mon Dieu, leur connaissance, éternel mon Dieu. La Bible nous dit, Seigneur, le songe des vieillards est une révélation pour nous les anges, nous les jeunes, et que nous voulons que, Seigneur, à travers les songes, à travers leur fait, que ça soit une révélation pour nous et que nous aussi nous puissions grandir de notre Dieu et de devenir Seigneur des enfants Seigneur et que dans les erreurs et que nous puissions tricher éternel mon Dieu afin de d'être prudents dans l'avenir éternel mon Dieu à travers la réussite éternel mon Dieu que ça soit le moteur pour nous pour pouvoir avancer éternel mon Dieu papa Père donne aussi d'aimer nos femmes d'aimer nos prochains d'aimer éternel mon Dieu ceux qui vivent avec nous éternel mon Dieu agis puissamment Seigneur que l'amour du prochain Seigneur nous anime nous caractérise éternel mon roi parce que tu es Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans les difficultés, surtout dans les difficultés financières. Que le Seigneur leur ouvre des portes. Prions ensemble. Seigneur éternel mon Dieu, nous prions. Car tu dis, nous prions afin que, Seigneur, tu puisses ouvrir les portes à toutes ces personnes, Seigneur, qui ont du mal, Seigneur, oui, à avoir de l'argent, ou à recevoir, ou à obtenir, Seigneur, même à travers le travail. Et Seigneur, qui ont du mal, Seigneur, éternel mon Dieu, à s'en sortir. Et tous ceux financièrement, Seigneur, qui ont besoin des finances. Seigneur, tu es le Dieu qui donne l'argent, qui leur argent appartient, Seigneur Père. Ouvre les portes et décante des situations, Seigneur, et touche des cœurs, afin que ces personnes, Seigneur, puissent recevoir. Seigneur, c'est toi qui touches, c'est toi qui attires, c'est toi qui amène. Glorifie-toi puissamment, éternel mon roi. Car l'argent, Seigneur, c'est toi qui attires vers l'homme. Et nous prions que l'argent, Seigneur, éternel mon Dieu, tu le conduis vers toutes ces personnes, éternel mon Dieu. Et que chacun puisse, éternel mon Dieu, en recevoir et réaliser, Seigneur, et ramener au corps de ta maison, éternel mon Dieu. Nous prions que ta grâce donne toute la richesse de la terre et la richesse des cieux, éternel mon Dieu, Père. Et que eux aussi qui saisissent, qui glorifient ton nom, qui témoignent, éternel mon Dieu, de ton amour et ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que nous prions,
là, il y a une pensée qui vient dans mon esprit de cette phrase que Samuel disait à Saül. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Vous êtes dans une pratique. C'est difficile pour vous, mais cette pratique vous rapporte beaucoup sur le plan financier et matériel. Et vous vous dites, oh, c'est pas grave, je vais faire des offrandes à Dieu, ça va me couvrir. Dieu ne veut pas des offrandes qui proviennent de ce qu'il a interdit. Quand il te demande de ne pas faire quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'il peut te bénir d'une autre façon. Donc, on ne vient pas pour convaincre Dieu de nous accepter dans ce qu'il ne veut pas qu'on fasse. Que le Seigneur nous aide à marcher selon sa parole. C'est pourquoi l'obéissance à sa parole vaut mieux que tous ces sacrifices qu'on va faire. Même si tu donnes 2 millions à une église par mois, ça ne couvre pas le fait que tu désobéis à la voix de Dieu. Tu fais des sacrifices, mais tu désobéis à la voix de Dieu et tu vas subir des conséquences. Et prie que le Seigneur te donne la force de sortir de ces situations. Prions pour les malades. Prions pour les malades. Seigneur, nous prions pour les malades, éternel mon Dieu. Merci pour ta grâce. Ô Père éternel, toi que pour le ces Dieu de personnes guérison. qui sont malades. Seigneur, regarde, Seigneur, nous les présentons devant fils, toi, Seigneur. Ta fille, nous prions que tu les guérisses au nom regarde, puissant Seigneur, de ton Jésus. Fils, ta fille qui a l'insuffisance. Seigneur, je prie que tu les libères. Regarde ton fils et ta fille qui a Jésus, quel que soit le nom de la maladie. Regarde ton ils fils sont et Dieu, Seigneur, dans leur vie. Qui a le Père, je cancer. crois que tu es le Dieu de la guérison. Et quand ta main guérir encore, car tu es le médecin par excellence. Oh, guéris tes tu es le enfants. médecin qui opère, qui arrache ce matin, dans nos corps. Que ce soit la main de ton sang est versée afin de nous apporter la guérison. Le sida, et que le sang qui est versé Seigneur Jésus-Christ, les ulcères, les kystes, les fibromes, purifier les os, purifier tout ce qu'on est, Seigneur, qui mérite d'être purifié. Apporte la guérison, Seigneur, dans le corps. Ramène, Seigneur, mon Dieu, au Père, l'aide dans leur poumon. Et que la circulation dans le sang, éternel, mon Dieu. Que tout ce qui est cardiovasculaire, Seigneur Père, que toi-même tu répares. Là où, Seigneur, un problème de cerveau, Seigneur, problème de cancer, Seigneur, que tu apportes la guérison, Seigneur, dans le corps. Et pendant que nous prions ce matin, nous prions que de visiter tous ceux qui sont branchés ce matin, qui regardent, Seigneur, cette émission. Et qui ont un problème de santé. Que le miracle, Seigneur, de la guérison les visite maintenant, éternel, mon Dieu. Quelle que soit la maladie, je déclare, je prophétise qu'ils sont guéris au nom de Jésus. Quitte Et que ton amour, ta fidélité, Seigneur, les visite fortement, Seigneur. Qu'une personne qui est couchée, qui ne peut pas se lever, Seigneur, se lève maintenant ce matin. Se lève de son lit d'hôpital maintenant. Et qui va à la maison, Seigneur. Comme tu as dit, cet homme qui était 28 ans pendant malade, tu as dit, prends ta natte, va te guérir. Et ce homme, Seigneur, s'est levé, il a pris, Seigneur, son lit, il est parti, éternel, mon Dieu. On fait le de même pour cette personne qui est couchée actuellement, éternel, mon Dieu. Sur son lit d'hôpital, éternel, mon Dieu. Souffrant, éternel, mon Dieu. Et que les médecins disant que c'était impossible, il n'y a plus de solution. Oh, car tu es le Dieu qui est capable de créer des solutions. Les solutions de la guérison, Seigneur Père. Là où les hommes sont limités, oh, c'est là que toi-même tu te glorifies puissamment, Père. Voici que les médecins sont limités dans la vie de ces personnes, Seigneur Père. Viens maintenant, Père, éternel, mon Dieu. Toi, le médecin par excellence, afin de glorifier ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que nous prions, j'ai vu dans mon esprit une famille dans laquelle une personne est enfermée dans une chambre. Une personne malade d'une certaine façon. Et peut-être que les gens n'attendent que son décès. Nous croyons que le Dieu est capable de guérir ces personnes. Au nom de Jésus. Et nous déclarons la guérison divine dans la vie de cette personne. Merci, si le Seigneur a ressuscité Lazare, la fille de Jairus, a guéri cet enfant épileptique. Merci pour le démon jetait partout. Merci parce que notre Dieu est capable de guérir cette personne qui est enfermée dans sa chambre. Une personne qui aujourd'hui inspire le désespoir à sa famille. Les gens attendent, les gens ne pensent qu'à sa mort. Nous déclarons la guérison totale dans le nom puissant de Jésus. Merci de guérir et de bénir cette personne, Seigneur. Tu redonnes encore espoir à cette personne et à sa famille. Au nom de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, merci pour la journée. Béni sois-tu parce que tu accompagnes tes enfants durant toute cette journée. La victoire. Tu accompagnes tes enfants. Tu les bénis. Seigneur, ils s'en vont, ils reviennent en paix. Pour tous ceux qui iront pour célébrer la victoire que tu leur as donnée, Seigneur. Pour tous ceux qui seront à la maison. Ou pour toutes les enfants qui iront à l'école, éternel mon Dieu. Toi, le Dieu Seigneur, tu bénis, Seigneur. Oh, les études. Tu bénis, Seigneur.
oh, le genou, et que tu apportes l'intelligence, la sagesse, la connaissance à ses enfants. Parce que c'est dans nos parents, qui les délivre des moyens de prendre soin de ses enfants. De travail, oh, manifeste, qui préserve leur vie, Seigneur. Pour ceux qui voyagent, merci de que nous soient faire épargnés de tout esprit d'accident. Merci parce que toi, ta gloire, Seigneur, les accompagne maintenant. Merci, et que les amène à bon port au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes bénis ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons donné 3 conseils, notamment ne pas mépriser les aînés, respecter ses paroles, donc accomplir ses vœux. Et aussi, le 3e, c'était aimer. Voilà, respecter son conjoint et tout ça. Je crois que vous avez bien pris note que la grâce du Seigneur vous soit accordée en grande quantité. Vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez plus de conseils, vous voulez juste nous parler aussi. Nous sommes au numéro et adresse qui s'affiche sur votre écran, plus 225 07 78 37 52 78. Ou encore écrivez-nous à victiana.fr sur notre page Facebook ou encore par WhatsApp. Nous serons là pour vous répondre et partager cette communion divine avec vous. Et n'oubliez pas de vous attacher à la parole de Dieu durant toute cette journée. Regardez, jetez les regards sur la parole de Dieu parce que c'est elle qui est notre carte, qui est notre conducteur et notre conducteur, notre conductrice. Et c'est elle qui nous permet de pouvoir comprendre les pensées de Dieu pour nous. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne durant toute cette journée. À bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, devant l'aurore.